Bonjour. Récemment, j'ai fait une tarte tatin. C'est une délicieuse tarte aux pommes et le dessert favori de mon fiancé. La tarte tatin a été créée dès les deux sœurs Tatin, au sud d'Orléans. Lorsque l'on cherche une recette de tarte tatin sur Internet, on trouve différentes manières de la préparer. J'ai essayé plusieurs recettes, mais c'est la recette de Bocuse qui nous plaît le plus. Il me semble que c'est aussi la recette la plus traditionnelle. Quel moule convient à la cuisson d'une tarte tatin? Il existe un moule à pâtisserie de la marque Émile Henry spécialement conçu pour la tarte tatin. Mais il est cher et je n'ai pas la place d'avoir un moule supplémentaire uniquement pour la tarte tatin dans mon placard. J'utilise une poêle en fonte. C'est le couvercle de notre marmite à pain de la marque American Lodge. Mais tu peux utiliser n'importe quelle poêle en fonte ou un revêtement. Nous avons besoin de ces ingrédients: 100 g de beurre, 50 g de sucre, un pincé de sel, 25 g de beurre, 1 kg de pommes. Bocuse dit que la variété Boskop est idéale parce que les pommes absorbent le beurre et ne rendent pas leur propre jus. Mon conseil, utilise les pommes fraîches et ne les laisse pas longtemps à la maison. Et encore 200 g de beurre, 250 g de farine, 50 g de sucre, un œuf. La recette de la tarte tatin selon Bocuse. Les pommes. J'ai réparti les 100 g de beurre en flocons, c'est-à-dire en petits morceaux dans le moule. Je saupoudre de 50 g de sucre. J'épluche les pommes avec un éplucheur de cuisine. Ensuite, je coupe les pommes en 4 et je les épépine. Je les essuie avec du papier absorbant. Ensuite, je les presse le plus uniformément possible dans le moule. Ensuite, je saupoudre les 50 g de sucre restant sur les pommes. Je fais fondre les 25 g de beurre dans une casserole et le verse sur les pommes. Les pommes cuisent maintenant pendant 20 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Le sucre au fond du moule doit caraméliser mais rester brun clair. La pâte sablée. Je batte le 200 g de beurre au batteur électrique jusqu'à ce qu'il devienne une crème. Ensuite, j'ajoute 250 g de farine. J'ajoute un œuf et un pincé de sel dans le bol. Je travaille les ingrédients à la main pour obtenir une pâte souple. C'est très collant au début, mais avec un peu de la patience, ça s'améliore. Je pensais que je devais ajouter de la farine, mais ce n'est pas nécessaire. La pâte sablée devient très fine et peut être travaillée immédiatement. Étaler la pâte. Comme je n'ai jamais réussi à étaler la pâte, j'utilise une astuce. J'étale la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie entre deux couches de papier sulfurisé. Le diamètre doit être légèrement supérieur à celui du moule. Ensuite, je retire une couche de papier sulfurisé. Je retourne la pâte sur le moule et je la pose sur les pommes. Je retire ensuite délicatement la deuxième couche de papier sulfurisé. Je replie le bord de la pâte vers l'intérieur et le presse sur les pommes le long du moule. Mais attention, le moule est encore très chaud. Pour éviter de me brûler, je mets d'un couteau. Cuire la tarte. La tarte est maintenant cuite au four pendant une demi-heure à 160 degrés à chaleur tournante.
Je retire la tarte du four et j'attends environ 10 à 15 minutes. Ensuite, elle est un peu refroidie. Je pose ensuite une assiette sur le moule. J'entoure le dos avec des gants de cuisine. Je retourne le moule et je renverse la tarte sur l'assiette. Déguste-la encore chaud. C'est comme ça qu'elle est la meilleure. Bon appétit!